Voilà, frères et sœurs, donc nous fêtons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. C'est une fête qui a été décidée par le pape Pie XI en 1925. Autrefois, cette fête se situait à la fin du mois d'octobre, et puis à la réforme liturgique, au Concile Vatican II, on l'a déplacée pour la mettre à la fin de l'année liturgique, c'est-à-dire aujourd'hui, puisque dans une semaine, comme vous le savez tous, commence l'Avent. La raison pour laquelle l'Église a décidé de mettre cette fête du Christ roi de l'univers à la fin de l'année liturgique, c'est pour nous montrer l'importance de cette fête. L'année liturgique est couronnée par la royauté du Christ, et la fin de l'année liturgique, évidemment nous rappelle et nous conduit et oriente notre regard vers la fin des temps, ce qu'on appelle les réalités des fins dernières, les réalités du jugement dernier. Donc ça veut dire que la royauté du Christ, l'extension de son règne, la propagation de la foi et de la charité sont d'une importance suprême, puisque, encore une fois, l'année liturgique s'achève par cette solennité que nous fêtons aujourd'hui du Christ roi de l'univers. Le Christ est roi de l'univers visible et invisible. Ce n'est pas simplement une royauté du Christ dans le ciel que nous célébrons aujourd'hui, nous célébrons la royauté du Christ sur la terre. Et donc ça veut dire que puisqu'il est roi, il règne. Et donc, tout lui appartient. Tout lui est soumis, y compris la mort. C'est le sens de la deuxième lecture que nous avons entendue. Dans 1 Corinthiens 15, saint Paul rappelle que la royauté du Christ s'étend à toutes les réalités du monde invisible et visible. Et la royauté du Christ sera achevée à la fin des temps lorsque toutes les réalités, y compris la mort, seront soumises au Christ, qui est le vainqueur de la mort. C'est un règne qui est donc appelé à s'étendre. C'est ce que nous prions tous les jours dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Un règne sur toutes les réalités, y compris temporelles. C'est le sens aussi de cette demande du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc nous ne rêvons pas d'une royauté du Christ seulement pour les réalités à venir, dans la gloire du ciel, mais la fête d'aujourd'hui, c'est la célébration de la royauté du Christ dans l'univers visible. Et dans l'univers visible, notamment ici-bas, chez nous, qui sommes encore vivants sur cette terre, le Christ est appelé à régner. Alors, le règne du Christ, c'est un règne de charité, c'est un règne d'amour. Donc, c'est l'un des sens forts de l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Nous ne célébrons pas un roi tout-puissant en termes de justice humaine ou en termes de pouvoir humain, celui qui aime dominer, vous voyez, celui qui aime faire sentir son pouvoir, comme dit le Christ dans l'Évangile, mais nous célébrons la royauté du Christ, une royauté de la charité. Comme vous savez, saint Jean de la Croix dit, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, nous serons jugés sur la charité. Donc c'est un règne du Christ qui appelle à s'étendre sur toutes les réalités du monde, sur toutes les réalités des sociétés, des cultures, des institutions et des familles. Et puis un règne évidemment, ultimement, personnel en chacun de nous. Ce n'est pas l'objet ici de cette homélie, de cette fête, de faire la distinction, d'expliquer plutôt les subtilités et la nécessité de distinguer les réalités temporelles des réalités spirituelles. Je ne vais pas faire une homélie ici sur la laïcité et la séparation entre l'Église et l'État, ce n'est pas l'objet de cette fête. L'objet de cette fête, c'est de rendre gloire à Dieu pour son règne qui est appelé à s'étendre. C'est un règne contagieux, c'est tout sauf un virus qui tue, c'est un parfum d'agréable odeur, dit l'Écriture, de la charité, qui emplit toute la maison. Vous vous souvenez le passage dans l'Évangile de la pécheresse qui a répandu son parfum sur le Christ. Cette odeur est appelée à entrer, à pénétrer dans toutes les réalités de la maison, toutes les pièces. Dans le papier peint, la moquette, tout doit sentir le règne de la charité, la bonne odeur du parfum du Christ. Alors cet établissement, cette extension de la royauté du Christ, elle se fait donc par la mission. Et je pense qu'aujourd'hui, cette solennité du Christ roi, telle qu'elle a été voulue par l'Église, notamment par Pie XI, donc, quand il a établi cette fête en 1925, c'est pour manifester justement l'identité missionnaire de l'Église. Voilà, donc je voudrais vous parler un petit peu de cette nature missionnaire de l'Église. Le Christ est né pour se propager. C'est la contre-propagation contre le péché originel, si vous voulez. Le péché originel s'est propagé, comme on le sait. Et bien, le Christ est venu pour tuer cette propagation
et pour étendre un règne de charité, d'amour, de justice et de paix, comme dit le Nouveau Testament. Cette propagation du règne du Christ, elle se fait par le Christ lui-même. C'était l'un des sens de l'évangile des talents de la dernière fois. C'est le Christ qui construit l'Église, mais il a besoin de nous. Et c'est le sens des talents que le Christ nous a donnés. Il a besoin de nous pour que cette propagation du règne du Christ, cette extension de la charité du Christ, regagne tous les coins et les recoins de la terre. Tous les hommes sont appelés à reconnaître le Christ. Tous, pas certains. C'est le sens de la prière au début de la messe que je disais. Tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, comme roi de l'univers. Et ça, c'est la demande que nous faisons aujourd'hui. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance. Toute la création. Toute la création, ça veut dire toutes les réalités, les institutions, les familles, voilà. Tous. Chacun est appelé à rencontrer le Christ et à le reconnaître. Voilà. Ce n'est pas simplement le rencontrer, mais c'est à le reconnaître et à le confesser. C'est la raison même de l'Église d'évangéliser. C'est l'ADN de l'Église. L'Église, elle est faite pour évangéliser, disait Paul VI dans son encyclique, en 1975, Evangelii Nunciandi, et ça a été évidemment répété, j'allais dire martelé, par les papes successifs, j'allais dire à commencer par le pape actuel, le pape François, dans son texte majeur de la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, répète, j'allais dire à temps et à contre-temps, la nécessité vitale d'évangéliser et d'être missionnaire. L'Église est missionnaire par nature, dit le pape. Paul VI aussi disait que c'est la finalité essentielle, c'est la finalité première de l'Église. Elle existe pour évangéliser. Une Église qui n'évangélise pas n'est pas une Église. C'est un petit cocon, un petit club de chrétiens qui sont très contents de se retrouver entre eux, mais ce n'est plus l'Église. Le code génétique de l'Église, c'est d'être en mission, c'est d'être en sortie. Et le pape François, comme nous le savons tous, insiste beaucoup dessus. On pourrait faire une analogie entre le mariage et la vocation de l'Église. Comme vous savez, le mariage a deux finalités essentielles. Le Vatican II a parlé des deux dons du mariage. Et on parle à la fois des biens du mariage et des dons du mariage. Les deux grands dons du mariage, c'est l'amour des époux, qui pour nous, dans l'Église, se voit dans la charité fraternelle, la vie fraternelle, et puis l'ouverture à la vie, qui, au niveau de l'Église tout entière, renvoie à son activité missionnaire et évangélisatrice. Ces deux finalités du mariage sont indissociables l'une de l'autre. On ne peut pas séparer l'amour des époux du don de la vie. Dans l'Église, c'est pareil. On ne peut pas séparer la charité fraternelle de l'activité missionnaire, de l'être missionnaire de l'Église. L'Église est appelée à être en sortie, et le fait de sortir n'est jamais confortable. C'est toujours une espèce de tension constitutive de l'Église. On ne peut jamais s'installer dans son canapé, quoi. C'est ce que le pape François répète à temps et à contre-temps également. Sortez de vos canapés, alors pas tout de suite, pour ceux qui sont en train de regarder cette messe, mais sortez de vos canapés, sortez de vos maisons. Une église ouverte, dit le Saint-Père, est une église avec des portes ouvertes. Et notamment, dans Evangelii Gaudium, il demande explicitement que les portes des églises soient ouvertes. Voilà. Quelqu'un qui rentre, qui tombe sur une église à porte fermée, comment voulez-vous qu'il puisse découvrir l'ouverture du cœur du Christ à chacun de ses enfants ? Voilà, l'Église est donc faite pour évangéliser, elle a été conçue pour évangéliser, créée pour évangéliser, inventée pour évangéliser, formée pour évangéliser. Elle est faite pour propager le feu de la charité du Christ. C'est pour ça aussi, je fais écho à l'évangile des talents du dernier dimanche dernier, le Christ attend de nous que nous produisions de nouveaux talents. Les talents qu'il nous a donnés, on n'est pas appelé à les rendre, on est appelé à faire fructifier ces talents et à donner d'autres talents, des talents nouveaux. Et ça me fait penser à cette phrase de saint Vincent de Paul qui dit que la charité est inventive. Et donc ça veut dire que puisque l'évangélisation est un acte de charité, ça veut dire que l'évangélisation doit être inventive. Pour que le royaume du Christ puisse s'étendre, il faut que nous puissions trouver à temps et à contre-temps des moyens nouveaux d'évangéliser, des moyens nouveaux de rejoindre chacun des hommes et des femmes de notre monde. Les saints sont les meilleurs évangélisateurs, évidemment. Ce n'est pas seulement les prédicateurs, ce n'est pas seulement
les prêtres, les curés, les bonnes sœurs, les papes, les évêques ou certains laïcs ou tous les laïcs. En fait, c'est toute l'Église qui est appelée à être évangélisée et à évangéliser. Et les premiers, évidemment, des évangélisateurs, c'est le Christ, le modèle le plus grand des évangélisateurs, et à sa suite tous les saints. Et les saints ne sont pas tous pondus sur le même moule. Vous voyez, les saints sont très, très variés. J'ai découvert il y a peu de temps, en préparant cette homélie, qu'il y a longtemps déjà, par exemple, au XVIIe siècle, en 1622, le pape de l'époque, que vous connaissez tous, qui s'appelait Grégoire XV, hein, on a tous une dévotion pour Grégoire XV, Grégoire XV a canonisé 5 géants de la sainteté le même jour. C'était en mars 1622. Et il a canonisé des gens, alors il y en a 4 que nous connaissons tous. Le 5e de l'époque était très connu, mais je crois qu'il est un peu tombé malheureusement dans les oubliettes. C'est Ignace de Loyola, François Xavier, Thérèse d'Avila, Philippe Néri, comme 4 géants de la sainteté que nous connaissons tous. Le 5e s'appelle Isidore le Laboureur. Isidore le Laboureur, qui a été un paysan qui n'est jamais sorti de son champ et qui travaillait durement la terre et qui priait tout le temps. Voilà. Il est le patron des agriculteurs. Alors, 5 géants de la sainteté. Quand vous regardez ces 5 saints, vous avez des profils très très différents. Vous avez un Ignace de Loyola qui a fondé donc l'ordre prestigieux des Jésuites, qui est un formateur de prêtres, un évangélisateur, j'allais dire, forcené, qui a organisé aussi la mission. On a l'ordre des Jésuites, c'est un ordre bien rangé, un ordre de bataille, on pourrait dire. C'est un créatif, saint Ignace de Loyola. Il ne s'est pas dit on va évangéliser comme ça, on va réfléchir comment on va évangéliser. Il a envoyé saint François Xavier, son premier des grands compagnons, qui lui est parti à l'autre bout de la terre jusqu'aux Indes, en Asie, à l'Extrême-Orient, pour évangéliser. D'ailleurs, je vous citerai un passage à la fin de saint François Xavier. Thérèse d'Avila, une femme cloîtrée qui a fondé beaucoup de couvents, qui a réformé l'ordre du Carmel. Philippe Néri, c'est l'un des plus grands génies novateurs de la mission, formateur des prêtres et évangélisateur et soutien des pauvres. On connaît saint Philippe Néri notamment aussi pour son génie créatif et pour son grand sens de l'humour. Voilà. Isidore le Laboureur, voilà, j'en connais un peu moins de choses, mais si certains d'entre vous peuvent nous expliquer qui il est, vous êtes les bienvenus. En tout cas, voilà, 5 figures de sainteté canonisées le même jour, en 1622, pour nous montrer que justement les saints sont très différents les uns des autres. Alors, dernier point, si l'Église est faite pour évangéliser, si elle est faite pour étendre le règne du Christ, ça veut dire qu'elle est faite pour propager la charité du Christ. Et donc l'être missionnaire de l'Église, c'est un être de charité. L'un des génies, je trouve, de la congrégation des Sœurs de Mère Teresa, c'est d'avoir mis ensemble cet être missionnaire et cet être de charité en les appelant les missionnaires de la charité. Ça veut dire que ce qui est au premier lieu, au premier chef missionnaire, c'est la sainteté, c'est la charité. L'Évangile d'aujourd'hui nous montre les réalités donc, du jugement dernier. Et donc, en mettant cet évangile le jour de la fête du Christ roi, ça nous montre le lien intime qu'il y a entre l'évangélisation et le jugement dernier. À la fin des temps, tous nous serons jugés. Nous croyons qu'il y a donc 2 types de jugements. Il y aura le jugement particulier dès notre mort. Dès notre mort, nous recevrons notre récompense éternelle. Et il y a aussi la réalité du jugement général à la fin des temps, quand le Christ reviendra, où, dit le catéchisme, nous comprendrons les chemins admirables de la providence par laquelle le Seigneur a guidé l'histoire. Nous serons jugés sur la charité et il y aura donc un tri qui sera fait. Et c'est peut-être difficile pour nous de l'entendre. Ce tri, il se fait déjà à l'intérieur de nous-mêmes, ici-bas, dans notre vie. À chaque fois que nous demandons pardon au Christ, à chaque fois que nous nous confessons, par exemple, à chaque fois que nous décidons et nous le rechoisissons, ce tri entre le bien et le mal, entre les brebis et les boucs, se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Mais à la fin de notre vie, nous serons jugés, dit saint Paul, selon ce que nous aurons fait de bien ou de mal, du temps où nous étions dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y aura la vie éternelle ou la mort éternelle. Et c'est durant notre vie ici-bas que nous sommes appelés à choisir la vie éternelle. Il n'y aura pas de joker final. Je vous rappelle, c'est une hérésie qui a été condamnée par l'Église dans les premiers siècles, qui s'appelle l'hérésie de l'illumination finale. C'est une hérésie qui consiste à dire, en gros, à la fin des temps, à notre mort, on va se retrouver dans le Christ,
devant le Christ, et puis on aura une réponse ultime à lui donner. En gros, alors ça dépend comment on le présente, mais voilà, Charles, est-ce que tu m'aimes, ou alors est-ce que c'est oui ou non, quoi. En fait, le oui ou le non, nous le donnons, dit saint Paul, au temps où nous étions dans notre corps. Il n'y a pas de question finale. À la fin, quand nous mourrons, nous serons présentés nus devant Dieu, et justement, il verra la réalité de la charité dont nous aurons vécu durant notre vie. Alors du coup, qu'en est-il? La question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui n'ont pas connu le Christ? Eh bien, la réponse est claire, et l'une des plus fortes réponses est dans l'Évangile d'aujourd'hui, en Matthieu 25, où vous voyez que les brebis et les boucs ne savaient pas, en fait, que c'est le Christ qu'elles honoraient. Quand le Christ dit, hein, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc., j'étais en prison, vous m'avez visité, les brebis ne disent pas, oui, effectivement, oui, tu as raison, d'ailleurs je peux te montrer quand est-ce qu'on l'a fait. En fait, les brebis, elles disent, mais quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Et Jésus répond, amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, les brebis arrivent, elles entrent dans le salut, hein, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume. Et Jésus explique pourquoi. Les brebis répondent, ah bon, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Et Jésus explique, effectivement, il lève le voile et il dit, regardez, en fait, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, en fait, c'est moi que vous honoriez. Même chose pour les boucs. Les boucs ne savaient pas, en fait, toute l'extension du mal qu'ils avaient fait. Ils savaient qu'ils avaient fait le mal, mais ils ne savaient pas, en fait, que c'est le Christ qu'ils avaient déshonoré. Cet évangile nous montre l'importance de ce qu'on appelle la conscience. Hein, c'est par la conscience que nous sommes appelés à adhérer au Christ ou à le rejeter. On n'est pas appelé à le rejeter, mais c'est dans la conscience, dans le sanctuaire le plus intime où Dieu parle à chacun de nous et où sa voix se fait entendre, c'est dans cette conscience que nous sommes appelés à adhérer au Christ. Saint John Henry Cardinal Newman disait que la conscience, c'est le premier des vicaires du Christ. Le premier des vicaires du Christ, avant le pape, vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est là, dans le fond de ma conscience, une conscience qui a pu être éclairée, évidemment, et enseignée et éduquée, que je suis appelé à choisir le Christ. Alors cette conscience qui choisit le Christ, cette conscience qui évangélise, elle se fait par la charité, une charité qui est multiforme. Charité par la compassion, et l'Évangile d'aujourd'hui insiste beaucoup sur cette dimension de compassion. Une charité qui s'étend à chacune des brebis. Vous relirez cette semaine la délicatesse du rédacteur sacré, du prophète Ézéchiel, qui parle de l'attention du Christ pour chacune des brebis. Il ne s'occupe pas d'un paquet de brebis, il s'occupe de la brebis. La brebis perdue, je la chercherai. La brebis égarée, je la ramènerai. La brebis qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. La brebis qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Il s'occupe de toutes les brebis, des pauvres comme des riches, des maigres comme des grasses. Voyez, et c'est l'attention du pasteur, justement, de l'évangélisateur, de faire attention à chacune de ces brebis. François, le pape François, dans son encyclique sur la joie de l'Évangile, dit que nous sommes appelés à être toujours en sortie, toujours à être propulsés vers la mission, et à apprendre à la fois être devant le peuple pour le guider, être au milieu du peuple pour sentir l'odeur des brebis. Et ça prend du temps, dit-il, de sentir l'odeur des brebis, il faut passer du temps avec elles. Et puis derrière son peuple, parce qu'il faut aussi parfois s'arrêter, se poser, dit-il, et se calmer un petit peu pour pouvoir en prendre en compte et s'occuper de chacune des brebis, c'est spécialement celles qui marchent le plus lentement, celles qui sont malades. Alors du coup, je terminerai par là, comment bien comprendre cet évangile? Est-ce que l'évangile nous dit finalement, vous voyez, puisque les brebis ne savaient pas tout et qu'elles découvrent à la fin de leur vie, au jugement dernier, l'extension du bien ou du mal qu'elles ont fait, puisque je vous ai dit que par la conscience on peut choisir le Christ, finalement, est-ce que c'est bien nécessaire de croire au Christ, quoi? Est-ce que c'est bien nécessaire d'évangéliser, puisque finalement, à la fin, la réponse, elle est claire. La réponse est oui. Il est nécessaire d'évangéliser. Saint Paul dit « Fides ex auditu ». La foi naît de ce que l'on entend. Et il dit « Si personne ne parle de cet évangile, comment voulez-vous que les gens croient ?» Ce n'est pas possible. Et donc du coup, la foi naît de ce qui est proclamé. Nous avons besoin de proclamateurs de l'évangile et de proclamateurs explicites de l'évangile, pas seulement implicites. On est appelé à proclamer l'évangile par notre vie et ensuite par ce que l'on dit. Et s'il n'y a personne pour le dire, il n'y aura personne pour y croire. Je voudrais terminer justement par cette réalité de l'importance de l'annonce, par le fait que,
il y a divers moyens d'évangéliser. Par la charité, je disais, par l'attention aux plus pauvres, dit le Saint-Père, par la prédication, par l'annonce, par la liturgie et la beauté de la liturgie. La liturgie est appelée à être missionnaire aussi. Par l'enseignement, par la sainteté évidemment ultimement, mais aussi, et je terminais par ce point, par une espèce d'obstination à annoncer le Christ à temps et à contre-temps. Je vous lis une phrase de saint François Xavier, l'un des missionnaires, l'un des patrons de la mission, que nous fêterons dans quelques jours, le 3 décembre. Et nous avons un passage de ses écrits dans l'office des lectures. Je terminerai par là. Je vous préviens, ça remue un petit peu. Dans ce pays, il parle des Indes où il est évangélisateur. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe, et d'abord celle de Paris, pour hurler partout d'une manière folle et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité, en leur disant, hélas, quel nombre énorme d'âmes exclues du ciel par votre faute s'engouffrent dans l'enfer. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, que le Seigneur nous donne la grâce d'annoncer le Christ à temps et à contre-temps pour que les brebis terminent au bon endroit, c'est-à-dire à la droite, au lieu de se retrouver à la gauche parmi les boucs. Amen.